Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers, Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. Mesdames, Messieurs, je vous présente le premier magistrat de la ville de Montmagny. Belle présentation, ça? Tout à fait. Ah, OK? Oui. On le prend de même. On le prend comme ça. Salut, M. Desrosiers. On finit par développer l'habitude. Oui, c'est ça. Une fois par mois, c'est quand même une petite habitude, mais c'est correct. Je vous salue, M. Montmagny. M. Desrosiers, cette semaine, c'était le conseil municipal ou de l'Assemblée publique. Oui, tout à fait. Et suite à ça, il y a un point de presse le mercredi et le jeudi. Oui. Vous venez nous parler des grands sujets, si on peut dire, on peut s'exprimer ainsi. Je suis ouvert à vos questions. Bon, alors d'abord, il y avait un conseil d'un jour. À chaque année, vous invitez des jeunes à participer à un conseil d'un jour. D'abord, comment ça fonctionne? Comment vous faites le choix de ces jeunes-là? D'abord, on interpelle les écoles primaires. Je pense que c'est la 6e année. Les gens font un dessin sur un thème qui a été donné par la municipalité. Et à partir de là, ces dessins-là sont acheminés au M. Paradis, qui s'occupe des HLM. Puis il fait un comité avec les gens qui habitent les HLM. Ils choisissent les 9 plus beaux dessins qu'ils ont reçus, selon eux. Et à partir de là, on attribue des postes à chacun des individus ou des jeunes qui ont été choisis. Là, il y a un maire, un directeur général, un greffier, puis 6 conseillers. Et ces gens-là, la journée du conseil d'un jour, on se dirige en limousine vers les écoles, on récupère les jeunes. Ah oui, en limousine? Oui, une limousine qui nous est fournie par un commanditaire, M. Normand. Et par après, on les reçoit à dîner dans un restaurant qui diffère d'une année sur l'autre pour faire le tour de la restauration monumentoise. Et après le dîner, ils sont repris en limousine, s'en vont à l'aéroport, ils font une balade en avion au-dessus de la ville pour voir la ville sur un point de vue différent, la ville et ses environs, au-dessus de l'île aux Grues, ils reviennent à Montmagny. Par après, à leur retour, on les récupère et à ce moment-là, ils vont visiter les édifices municipaux. La caserne des pompiers, après ça, le garage municipal et finalement l'hôtel de ville. Puis vers la fin de l'après-midi, ils retournent à la maison, reviennent un peu plus tôt pour se préparer à faire leur assemblée publique le soir à 8 heures, un petit peu après le début de l'assemblée publique du conseil permanent. Et le conseil d'un jour, on nomme les différents intervenants. Et par après, ils font leur conseil municipal d'un jour qui passe à la télé comme comme le nôtre, pour après leur offrir un petit goûter. Et ça termine la journée, mais je pense qu'au niveau des jeunes, cette année, il y avait peut-être une particularité. Sur 9, il y avait 8 filles, un gars. Ah oui? Okay. Si on se projette dans le futur... C'est un peu contraire à ce que notre conseil municipal actuel. Oui, on a une fille, puis 8 gars. Oui, ben c'est on a un directeur général, la seule fille que nous avons, c'est la greffière. Ça fait que tous les autres, c'est masculin. C'est masculin. Tout à fait. OK. Non, c'est correct. C'est mon téléphone. Bon. Oui, excusez. Je pensais que c'était... C'est un monsieur de TELUS, hein. Je pensais que c'était un téléphone. Je pensais que c'était le bien. C'est correct. Dites-moi, qu'est-ce qui se discute particulièrement durant ce conseil d'un jour? Bon, ils font une résolution sur la fête du Canada. En même temps, on donne l'information aux citoyens sur la fête du Québec, le 24, la fête du Canada, le 1er, sur la place publique. Ils font 4 ou 5 petites résolutions où chacun intervient, où la greffière lit les résolutions. La mairesse, à ce moment-là, prend le proposeur, celui qui appuie, si les gens sont en accord, et après, demande s'il y a des commentaires, puis là, on s'organise, faire parler un peu tous les participants, puis de cette façon-là, et aussi, quand ils arrivent, ils présentent leur dessin, puis pourquoi ils ont pris tel thème, puis pourquoi ils ont fait tel dessin. OK. Pourquoi on fait ça? Je pense que c'est pour initier les jeunes à la vie municipale, à la démocratie municipale, puis je pense que les gens... Il y a une famille, là, c'était la troisième qui était là. Les 2 autres avaient déjà été maires précédemment, Madame Pau.
Puis, son père, c'est Frédéric Proulx. Et ils étaient eux sont très, très heureux. Puis, ça reste dans leur mémoire. Puis, on pense qu'on sème des graines pour le futur. Puis, ça permet aussi aux jeunes à comprendre un petit peu plus la dynamique municipale. Je pense que c'est excellent. Puis, ça fait... Moi, j'étais là en 93, ça existait. Je ne sais pas à quelle année que ça a débuté, mais ça existe depuis... Je sais que d'autres conseils municipaux le font. D'après moi, ça existe depuis 30 ans, au moins. Monsieur Desrosiers, la MRC de Montmagny dans les 13 plus vieillissantes du Québec, selon le journal Le Soleil. Oui, mais ça, malheureusement, le seul contrôle qu'on a là-dessus, c'est d'essayer d'attirer des nouvelles familles dans notre municipalité et d'essayer de créer le développement. Parce que sur le vieillissement de la population, puis souvent le vieillissement est causé aussi par le retour à leurs racines de certains retraités aussi, qui augmentent automatiquement la moyenne d'âge. Si on attire plus de retraités que de jeunes familles, il est sûr et certain que ça joue contre nous ou ça joue contre notre futur. Nous, tout ce qu'on voudrait, là, c'est... Si on était 3000 de plus à Montmagny, là, ça serait... tout à fait extraordinaire. Bon, parlons-en, parce que je sais que votre vœu pieux, c'est 15-30, là? Oui, 15-30. 15 000 de population à Montmagny. On est 11 335, les chiffres qu'on m'a donnés hier. Oui, ça, c'est les chiffres du gouvernement du Québec. Moi, les seuls chiffres que je respecte, c'est parce que le gouvernement du Québec s'est pris dans différents ministères qui colligent puis qui mettent les données ensemble. C'est le recensement qui va sortir à la fin de l'année. Ça, habituellement, on est beaucoup plus... Selon vous, on a combien de citoyens? Moi, je pense qu'on avait augmenté à peu près le dernier recensement de 2 C'est juste changer la courbe. 2 de 11 000, ça fait pas beaucoup. Là, non, mais même si c'est 100 de plus, c'est mieux que 200 de moins. Ouais, moi, je regarde parce que ça fait... à partir du moment où c'est plus, c'est tout. Oui, mais si ça fait 15 ans que ça décroît, la journée où la courbe change de côté... C'est parce qu'on vient de prendre une tangente différente. Je comprends, mais là, on est en 2016, vous vous êtes donné comme mandat jusqu'en 2020 d'avoir 15 000 de population à Montmagny. Vous ne trouvez pas que c'est possible? Non, c'est plus 2030. C'est 15-30, c'est 15 000 dans Montmagny, 30 000 dans la MRC, mais d'ici 2030, parce que faut quand même être un peu... C'est-tu réalisable? Je pense que ça avec ce que je vois là, moi, je ne veux pas être négatif, là, mais réaliste. Mais qu'on soit vieillissant, ça ne veut pas dire qu'on diminue de population. Il faut pas faire l'analogie entre les deux. On a peut-être plus de personnes plus âgées qui viennent dans notre municipalité, puis on a peut-être moins de naissances. Mais si les nouveaux arrivants sont plus d'âge mûr que de jeunes familles, ça ne veut pas dire qu'on est moins, mais ça veut dire qu'on est un petit peu plus vieux qu'on l'était, puis on vieillit un petit peu plus à chaque année, tout simplement. Okay. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de trouver le moyen d'amener des jeunes familles. Puis, je regarde, il y a une industrie à Montmagny qui a 17 nationalités différentes qui travaillent à l'intérieur de l'industrie. Des Tunisiens, des Marocains. Ça, je pense que c'est un des facteurs dominants pour les prochaines années, c'est les migrants. On travaille là-dessus parce qu'on travaille sur l'immigration, puis souvent, c'est des gens qui sont... Les familles sont plus considérables aussi, c'est que ça aide à faire croître une municipalité puis à amener des nouvelles ressources. Oui, on travaille là-dessus, parce que vous avez vu au niveau du CLD, on a fait des missions à Montréal pour aller récupérer. Puis il y a des gens qui sont... Après ces missions-là, il y en a 2 qui sont à Saint-Just, puis il y en a qui sont ici à Montmagny, dans des industries manimontoises. Puis il y a des familles de Français qui ont aussi été recrutés, qui sont ici à Montmagny, puis qui arrivent avec leur famille. Quand ils arrivent avec leur famille, on a plus de garanties qu'ils vont être là à plus long terme. Puis, quand il y a des nouveaux employés qui arrivent à Montmagny, on a un programme qui offre 5 000 $ sur 2 ans pour 2 500 $ après la première année. Après la deuxième, on imagine que si on les garde 2 ans, qu'on a des chances que la 3e année demeure avec nous parce que des fois, elles sont établies. Mais M. Caron, le maire de Lillet, venait nous annoncer cette semaine qu'il a vendu les 2 terrains qui restaient à son parc industriel. 2 nouvelles usines vont s'installer à Lillet. Moi, ce que je voudrais savoir, à Montmagny, c'est quoi le plan? Dans le temps, sous M. Croteau, je me souviens qu'il y avait un responsable, entre là-bas, pour ne pas le nommer, qui s'occupait vraiment du parc industriel. Est-ce qu'on a encore une personne qui fait le développement, qui fait les approches au niveau du parc industriel? On le fait au niveau du CLD. Ils sont très, très, très présents au niveau industriel. Oui, on en a des contacts, on fait des choses, mais
On peut Parce que pas dans le fond, c'est comme ça qu'on peut augmenter notre population. C'est des usines qui viennent s'installer ici. Je sais que oui, mais il y a des usines qui sont ici, qui sont en recrutement de personnel régulièrement aussi. Là. Aussi, oui. Je pense que notre structure industrielle de PME, elle est très, très opérationnelle, elle est très, très bonne. Liberté, Montel, souvent, des promoteurs, souvent des entrepreneurs manimontois aussi, des gens qui ont le goût de développer des entreprises. Donc ça, c'est une base solide. On pourrait on a déjà eu une grosse entreprise mono-industrielle comme Whirlpool, mais la journée que ça ferme et le textile... On sait que ça fait mal. On sait que ça fait mal. Donc, oui, mais c'est un cheminement à petits pas. À petits pas, que vous voulez que je vous dise. Oui. Mais moi, des 13 plus vieillissantes, je sais que votre vœu pieux, c'est d'augmenter à 15 000. Mais c'est pas moi qui va quand tu lis ça, tu dis, bon, est-ce que c'est réalisable? C'est pas moi qui va la faire baisser, malheureusement. Mais, oui. Okay, non, mais ça, c'est le devoir de chaque citoyen de faire du recrutement. On ne peut pas tout mettre de la responsabilité sur le conseil municipal ou sur le commissaire, puis dire, lui, il va tout faire. Il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui ont besoin de sous-traitants. Ces gens-là peuvent contacter des gens qui savent qu'ils ont du potentiel, les aider à s'installer. On va participer avec eux. Mais je pense qu'une communauté, ça se développe avec l'ensemble de ses citoyens. Pas avec 8, 7 citoyens qui sont au conseil municipal avec un directeur général puis un directeur au développement. Je suis d'accord avec vous. Là, et moi, là, c'est tout le monde se met à tirer la corde du même sens. Je pense qu'on peut aller très, très, très loin. Et moi, je considère tout le temps que Lévis se développe. C'est pas nécessairement un handicap parce qu'on peut éventuellement devenir la deuxième couronne. Puis on aimerait ça qu'il y ait un troisième lien qui nous rapproche de la ville de Québec, qui pourrait tout changer. Il y a Lévis entre les deux qui se développe beaucoup aussi. Oui, mais... Il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Non, mais vous savez que quand ça se développe beaucoup, les coûts pour s'établir dans une municipalité ne sont pas en décroissance, sont en croissance rapide. Et souvent, les gens vont préférer... Parce que la Ville de Montmagny offre l'ensemble des services de proximité, même plus que ce qui est offert à Lévis. Au niveau des spectacles, on a plus que ce qui est offert à Lévis. Au niveau de la justice, on est mieux équipé que ce qui se passe à Lévis. Au niveau hospitalier, Lévis est mieux que nous, mais nous, on a un excellent hôpital de proximité. On a un cégep, on est bien structuré au niveau des sports, au niveau des plateformes sportives, là. Terrain de soccer, piscine, aréna, il y a tout ce qu'il faut. Il y a aussi au niveau culturel. Donc, puis je pense que la culture dans un milieu, les spectacles et tout ça, c'est une qualité de vie que certaines jeunes familles recherchent aujourd'hui. C'est qu'on est capable d'offrir une multitude de services à des jeunes enfants, à des jeunes adultes, et peut-être que le nightlife est plus bien, il est mieux développé à Québec, mais aller à Québec une journée ou 2 jours par mois ou 3 jours par mois, ça se fait facilement. Puis on vit dans un milieu beaucoup plus sécuritaire, puis beaucoup plus convivial, puis d'une ville à dimension humaine. On va vous garder avec nous. Il va nous rester quelques minutes. On va s'arrêter pour une petite pause, puis on revient avec le maire pour la suite et le mot de la fin. Alors, je vous rappelle notre invité ce matin, le maire de Montmagny. Réparation du pont du parc Saint-Nicolas prévu après la Saint-Jean-Baptiste. Oui, tout à fait. Normalement, le pont devrait être fermé à partir de la mi-juillet. Est-ce qu'on va être capable d'aller au parc? Bien, on peut passer par l'église Saint-Mathieu? Oui, ce qu'on appelle le saute-mouton, en dessous de la voie ferrée. Oui, on va pouvoir circuler par ce tronçon-là. Puis là, on est en train d'aménager aussi. On va aménager un circuit piétonnier qui va passer à partir du stationnement de l'église Saint-Mathieu pour aller jusqu'au parc Saint-Nicolas. Parce que le seul accès qu'on aura durant les travaux, ça sera à partir de là. OK. Donc, c'est de la mi-juillet qui paye ça ou c'est le ministère? C'est qui paye ça? La rénovation du pont? Ouais. C'est complètement le MTQ. Le ministère des Transports va récupérer toutes les infrastructures de ponts, d'infrastructures, et comme le pont, les ponts ici en ville, ça appartient au ministère. Nous, on est juste responsable de la surface. OK, mais il appartient pas. Non, pas du tout. Quand il nous appartenait, il faisait beaucoup de pression pour qu'on le répare. Mais là, on est content qu'ils aient récupéré.
On n'est pas content qu'il ait tombé un viaduc à Laval, mais ça nous a permis de se libérer. Un bon deal. Un bon deal. Éclairage des chutes prévu pour la Fête du Canada? Oui, le matériel devrait arriver mercredi prochain. Ça devrait être installé. Les infrastructures ont été mises en place. Et l'électricité nous est fournie par les gens du barrage. Les connexions ont été établies par Samson. Il nous reste à installer l'équipement, faire la mise au point. Normalement, avec la Fête du Canada, on devrait être prêt à montrer aux gens, parce qu'il va y avoir un beau feu d'artifice le soir. Bon, les chutes devraient être prêts pour pouvoir offrir à ce grand public-là ce nouveau spectacle-là. OK. En 30 secondes, place publique, on a donné le contrat à N Bossé. Oui, c'est une entreprise de Québec, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tous les sous-traitants sont de Montmagny. Moreau, tous les sous-traitants sont... Mais là, ça fait longtemps qu'il y a un trou en avant. Là. On a procédé à la démolition, mais quand est-ce que ça va... Ça débute. Normalement, le périmètre de chantier devrait être établi d'ici la fin de semaine, puis les travaux débutent la semaine prochaine. C'est beau. Ben, ça fait le tour des sujets discutés cette semaine, particulièrement au conseil municipal, mais aussi en point de presse. Notre journaliste y assiste toujours et suit pour nous les grands titres du conseil municipal. Merci, M. Desrosiers. Ça nous fait toujours plaisir de donner de l'information aux citoyens. Merci.